RMC. Les grandes gueules. Ce que je veux, c'est que vous alliez le faire gagner. Le monde de Macron. Vive la République, vive la France. Alors, on a un décret qui est paru dimanche au journal officiel qui met fin au privilège des anciens premiers ministres. Les anciens premiers ministres qui pouvaient bénéficier à vie d'un secrétaire particulier n'y auront plus droit pendant 10 ans jusqu'à leurs 67 ans. Ils conservent la possibilité de bénéficier sans limitation de durée d'un véhicule avec chauffeur. Je sais pas pourquoi le véhicule avec chauffeur. À croire que quand tu es Premier ministre, t'as oublié de conduire. Ouais, t'as oublié ce que c'est que de conduire. Et quand tu te remets derrière un volant, tu sais plus trop comment on fait. En fait, pour les anciens premiers ministres dont les fonctions ont cessé avant la publication de ce décret, la durée de 10 années sera décomptée à partir de la limitation et sans limite d'âge. En fait, 11 anciens chefs de gouvernement, à l'exclusion de Jacques Chirac, qui a également été président de la République, sont potentiellement concernés par ce décret. C'est une bonne chose. C'est la fin des privilèges. Enfin, Anas. C'est la fin des privilèges. Enfin, il prend les gens pour des imbéciles. C'est marrant. On parlait juste avant de l'immigration, de l'AME. On essayait de mégoter où il y a moyen de récupérer des thunes. Et puis on s'aperçoit qu'au final, on paye des chauffeurs privés à vie pour des ministres, plus des secrétaires. Enfin, je sais pas. S'ils ont une activité parlementaire ou quelle qu'elle soit, bah ça fait partie, on va dire, un peu des fonctions. Et puis, mais s'ils ont plus aucune fonction, je vois pas pourquoi ils auraient le droit d'avoir un chauffeur. Enfin, à un moment donné, c'est ça le problème de la professionnalisation de la politique. C'est qu'au final, ce sont des gens qui en vivent. Ils en vivent jusque du début de leur carrière jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Et enfin voilà, c'est juste inacceptable. Ces gens-là, ils sont plus premiers ministres. 10 ans, c'est même très long. Sur 10 ans. C'est marrant parce qu'on va chercher, par exemple, tu sais, la Suède sur plein d'autres choses qui nous arrangent en Suède et au Danemark. On va aller le chercher. Mais après, dès qu'on leur dit ouais, mais tu sais, le ministre machin, il prend le vélo, on va dire mais attends, quand même, le premier ministre, et il a le droit un peu une petite bagnole, un peu de cuir en dessous de ses fesses. Il va pas quand même pédaler. C'est-à-dire qu'on sait en fait concilier les choses quand ça les arrange. Et c'est, enfin moi je suis contre cette mesure totalement. À la limite qu'il le garde pendant un an, ce qui suit l'activité, le temps d'épurer, le courrier, tout ce qui a été fait pendant le temps où tu as été à Matignon. Qu'est-ce qu'il fait Monsieur Balladur là? Pourquoi il a besoin d'avoir un chauffeur privé? Qu'est-ce qu'il nous fait, Balladur? Fait quoi? Il a trouvé un vaccin contre le sida, qu'est-ce qu'il fait quoi? Pourquoi on lui paye un chauffeur? C'est-à-dire que vous êtes là, on va aller vous chercher des 5 € d'APL par-ci par-là, on va aller, vous êtes en galère à partir de la mi du mois et vous êtes en train de vous dire que pendant que vous êtes soit en galère dans les transports, dans les bouchons, machin, à chercher de l'emploi, et ben qu'il y a des personnes qui se baladent avec un chauffeur privé. Et chauffeur privé, c'est pas le SMIC, hein. Moi, je connais des personnes qui ont déjà travaillé en tant que chauffeur dans le domaine de l'Assemblée, etc., le Sénat, c'est très bien payé. Vous savez, les fonctionnaires, tant mieux. même la personne parce que qui tu ouvre serais la le premier porte, à gueuler en disant ils ont des salaires de larbin. Non, mais moi je suis pas en train de défendre le fait d'avoir des salaires mirobolants à l'Assemblée, mais il faut savoir que ne serait-ce que la personne qui ouvre les portes à l'Assemblée est très très bien payée. C'est pas, on n'est pas chez l'ouvrier de PSA, quoi. Gilles-William Goldnadel, c'est une bonne mesure? On est dans l'ordre du symbolique, toujours pareil. Je veux pas donner dans le poujadisme complet, mais je crois que c'est exagéré qu'un jeune Premier ministre puisse, après avoir quitté Matignon, jouir d'un chauffeur à vie. Ça me paraît, honnêtement, c'est long la vie en principe, hein. Donc, je n'ai pas suffisamment l'esprit chagrin pour penser qu'Édouard Philippe lui-même souhaite jouir de ce privilège et que c'est pour ça qu'il a été aussi loin. Mais j'avoue que cette idée me taraude. 10 ans, c'est long, 10 ans, c'est un long bail encore avec un chauffeur, hein, 10 ans. Oui, 10 ans, c'est long. Ouais. Maxime Niedo. Mais non, mais on est quand même. Pas ça, hein. Oui, 10 ans, c'est la fin du secrétaire. Le chauffeur, c'est il est à vie. La fin du secrétaire, c'est que ça. Il a quel âge, Édouard Philippe, là, la quarantaine, là. Ça veut dire que déjà, là, il aura un chauffeur. C'est un enfant. Voilà. Au moins pour 30 ans. Non, mais je veux dire, le secrétaire à vie passe de à vie à 10 ans, même 10 10 ans, c'est long. Oui, pour le secrétaire. Oui, mais parce que tu as dit le chauffeur pendant 10 ans, mais le chauffeur, c'est pire. Le chauffeur, il reste, mais on pourrait l'enlever. Et le secrétaire, même pendant 10 ans, je te dis, moi, un an ou un an et demi, ça me paraît la bonne durée, quoi. Je brûle de savoir ce qu'en pense Maxime. Maxime. Je le savais, ça me fait plaisir que tu attendes mon opinion comme ça, ce que je peux comprendre d'ailleurs. Elle est importante.
essentiel, peut-être, tu pourrais dire. Mais on est quand même dans un truc typiquement français à entretenir nos élus en permanence dans un espèce de confort à nos frais. Je propose, et je pense que ça serait plus cohérent, qu'on entretienne nos présidents avec ce qu'ils ont rapporté aux contribuables. C'est-à-dire que quand je vois Valéry Giscard d'Estaing, qui est, je crois, le président qui nous coûte le plus cher, avec à peu près déjà 10 000 euros en presse, déjà, je sais pas, même moi qui suis abonné à beaucoup de journaux, je n'atteins même pas 1 000 euros. Je vois même pas comment tu fais pour avoir 10 000 euros de presse. Et je suis pas sûr, je crois qu'en tout, dans l'année, il nous coûte 2,2 millions. Je ne suis pas sûr que Valéry Giscard d'Estaing ait rapporté 2,2 millions à l'État et à ses contribuables. Donc je pense qu'il est grand temps que les anciens présidents se démerdent. Ils sont les premiers à donner des leçons à tout le monde de réadaptation, de mobilité, d'emploi, de conversion. C'est une occasion parfaite de mettre en application leurs paroles.